On va revenir dans cette deuxième partie de l'OM au café, toujours avec Romain Herring. Regardez, il est là. Tac, 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 tac. Oui, il apparaît. Il va mais bientôt c'est important de dire que c'est le moment du décryptage. Bien sûr. Et ce décryptage, alors qu'un train de la hype approche, je te le dis, Romain. Beau. Et ce décryptage, on va le faire, si tu es OK là-dessus, sur... Tiens, Mika Pagistral qui nous dit « Et la vente OM, c'est pour quand, Canuti ?» Je crois que tu te trompes. Je commence à avoir des cheveux grisonnants, mais tu veux t'adresser à quelqu'un d'autre, peut-être. Ouais, mais après, il est sur le bon canal. C'est sur Twitch. Bon, il n'y a pas tout faux. Mais par contre, si tu veux monter, on te fera monter. Hein. Tu pourras monter dans quelques minutes. Hein. C'est vrai que c'est sur Twitch aussi, je t'avoue, je ne connais pas. Ouais, ça Twitch, ça YouTube, c'est un peu tout. Quoi. Très bien, bah, comme nous, bah, très bien. Il en faut pour tous, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste, je vous dis... Qu'est-ce que tu voulais décrypter ? Je te disais, Romain, je faisais un petit décryptage et je sais qu'on a beaucoup de questions là-dessus, puisqu'on a déjà beaucoup parlé dans la première partie. On ne pourrait pas se pencher sur Saint-Maximin. Je kiffe ce joueur, nous dit le Duc de Mars. Non, merci. Ça ira. Ça aurait pu être bien un moment, mais c'est vrai non, ça va aller. La mentalité fait que... Alors, puis l'âge, hein, il a 30 ans aussi. Ouais, mais au-delà de ça. Revenons, s'il te plaît, Romain, à ce focus sur Adrien Rabiot, sur Véronique Rabiot aussi. On va pas en refaire des tonnes et compagnie, machin. Juste, essayons d'angler ça aussi sur le cas sportif. Et est-ce que cette affaire-là, sans dire, va profiter à l'OM, parce que on profite pas d'une situation comme ça, mais le fait d'avoir réagi, soutenu aussi le joueur, ça peut aider, ça peut tisser des liens, je dirais, sur la relation aussi que tu as avec lui pour qu'il prolonge son aventure à l'OM. Cette idée aussi un peu, tiens, on te file le brassard et tout. Exactement. Tu en penses quoi ? Mais écoute, moi, tu vois, il y a une partie machiavélique dans mon cerveau qui s'est activée. Quand j'ai entendu, parce qu'hier soir j'écoutais Génération After, une émission où tu as déjà sévi, Romain, qui est mieux quand il y est d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, elle est intervenue dans cette émission et elle a quand même parlé d'élégance. Elle a dit l'OM a été tellement élégant, je vous assure, ce qu'ils ont fait les joueurs, franchement, ça nous a touché avec Adrien. Donc, il y a une partie dans mon cerveau où je me suis dit bon. Franchement, ça joue un peu en notre faveur. Et après, je me suis dit, mais en fait, arrête d'être machiavélique, c'est juste normal, quoi. C'est du soutien pur et simple à ton joueur. T'as Rabiot qui a rejoint ton projet en te faisant confiance. Tu vas au parc, il se fait défoncer, c'est normal que tout le monde soit face corps, que Longoria appelle Véronique Rabiot le lendemain, c'est normal, c'est bien, hein, c'est génial, mais c'est normal. Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le brassard ajoute aussi cette dimension. On croit en toi, viens, reste avec nous. En tout cas, ce que je peux dire, je sais pas ce que tu en penses, mais je serais extrêmement surpris, quelle que soit l'issue de la saison, que Rabiot ne soit pas à l'OM la saison prochaine. Ouais, ok. Moi, je pense que je suis de l'avis de Guillemets, peut-être sans les voyelles, qui nous dit c'est important pour son bien-être à l'instant T, mais ça n'aura aucune incidence sur une éventuelle prolongation de contrat. Je suis d'accord. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, je suis d'accord, mais... Moi, je dis de rester cet été. Moi, rester cet été, je pense que tu es tellement dépendant d'une offre qui peut arriver d'un gros club. Ah, mais ça, tu penses toujours aux offres, toi. C'est ton problème. Je t'aime d'amour. Hein. Mais tu me dis tout le temps, eh oui, s'il y a 30 millions, tu fais quoi ? Mais moi, je pense pas à ça. Moi, je pense si à la Ligue des Champions, ben, je veux Rabiot. Je m'en fous qu'il y ait une offre de Tottenham ou de Manchester City ou de n'importe qui veut Rabiot. Il est sous contrat. Alors effectivement, toi, t'es plus pragmatique. C'est vrai qu'il y a 1 an de contrat. C'est vrai qu'il y a peut-être une promesse faite aux joueurs et tout. Mais moi, je réfléchis juste au fait de me dire, je veux Rabiot dans mon équipe l'année prochaine. Et je pense que la façon dont on l'a traité sur cette séquence renforce quand même les liens avec le club. Ouais, écoute, on verra. Après, moi, je pense que effectivement, on s'est dit ça pour beaucoup de joueurs et elles sont jamais arrivées. Donc restons quand même
positif là-dessus. Et ça peut être bien aussi pour lui. Il est dans son intérêt de rester avec un coach comme De Zerbi. Et sur une équipe comme l'OM, c'est un projet qui peut être super intéressant. Enfin, l'année prochaine, disputer la Ligue des Champions et on espère que ça sera notre objectif, évidemment. Je ne dis pas que c'est fait. Mais, non, et la Coupe du Monde. Avec ça, voilà, c'est un joueur qui a souvent, tu fais bien de le dire aussi, raisonné en fonction des échéances internationales. À l'été 2023, il prolonge d'1 an à la Juve pour être, parce qu'il a dans l'objectif, dans le viseur d'arriver dans les meilleures conditions à l'Euro 2024. Donc effectivement, tout ça va dans le sens d'un Adrien Rabiot qui se dit je vais me servir entre guillemets de l'OM. Mais nous, si c'est se servir de ça avec la saison qu'il est en train de faire, mais sers-toi de nous mon garçon, fait jusqu'en 2026, je me sers de l'Olympique de Marseille pour arriver au top à la Coupe du Monde et derrière jackpot messieurs dames, eh ben vas-y mon copain. Je sais pas toi, après, mais moi je m'en fous derrière s'il part gratuit. Oui, moi aussi, mais après tu sais, tu m'as appris pendant 12 ans qu'on travaille ensemble, tu m'as appris aussi à être un peu moins naïf. Et je te le dis sincèrement, c'est vraiment une émission révélation. Mais j'avoue que j'ai quand même un peu de naïveté sur le dossier Rabiot. Et je pense qu'il n'y a pas que on se sert de l'OM. Je pense qu'il est vraiment séduit par l'atmosphère du club, par la façon dont il y est traité, par les supporters. Alors, effectivement, peut-être je suis naïf, mais moi, je n'exclus pas qu'on apprenne dans 2-3 mois qu'il a prolongé d'1 an de plus, histoire que après 2026, il parte en laissant un montant de transfert ou des trucs comme ça. Je le sens comme ça. Après, peut-être je me trompe, tu vois, et je suis peut-être naïf, ce que tu m'as souvent reproché à juste raison au Phocéen, mais moi, je le sens pas. Je sens pas de vice en fait dans la relation du clan Rabiot avec l'OM. Ouais, non, mais c'est possible aussi. Mais moi, je pense que, tu vois, s'il est en son bail, c'est qu'il se sent bien à Marseille, qu'il se dit, voilà, j'ai peut-être un bout d'histoire à écrire ici, et que dans aussi sa considération, je pense que l'argent, il en a déjà beaucoup gagné, et qu'à un moment donné, il y a qu'est-ce que tu veux faire et quel sens tu veux donner à ta carrière, et être un joueur marquant de l'OM sur 3-4 ans, quand tu es français, que tu sais que derrière, ça va être... tu vas garder ça à vie. Regarde aujourd'hui Mamadou Niang qui vit dans la région. C'est à juste titre une légende de l'Olympique de Marseille et il profite de ce statut-là parce qu'on l'appelle pour plein d'OP, tous les gens le voient, le saluent, il y a un immense respect et qui mérite, mais 100 fois. Et, ça, même pour la pré-carrière. Hein. Même pour la pré-carrière, quand tu vois la carrière de consultants qu'ont eu, sans enlever leur mérite, mais Habib Beye, Benoît Chirou, Habib Beye qui est juste un international sénégalais du championnat de France, qui n'est pas extraordinaire sur le terrain au point qu'on lui donne un micro ouvert pendant 15 ans à Canal, c'est juste parce qu'il a été une des icônes de l'OM, et Chirou qui n'est pas international français, qui est le consultant vedette actuellement de DAZN, par exemple, tu vois. Ils sont bons dans ce qu'ils font, je te dis pas, mais leur passé de joueur de l'OM, si Chirou il avait joué à Auxerre, Sochaux et Lille, il est jamais consultant DAZN. Alors, mais je suis d'accord avec toi que l'étiquette OM est très importante. Après, l'étiquette OM est très importante pour entrer dans ces médias, parce qu'on a vu certains... Voilà, c'est ça. Regarde, Mamad est rentré comme consultant à RMC, il en est ressorti parce qu'il n'est pas... Déjà, il n'était pas spécialement à l'aise, mais il n'est pas au niveau d'un Habib Beye, d'un Chirou. Après, chacun fait un peu... C'est vrai que la carte OM t'ouvre des portes. La Rabiot, il pourrait dire de toute façon, il a la carte PSG, il a la carte équipe de France. Lui, sans nous, ça serait ouvert pour son après-carrière. Mais effectivement, derrière, pour Beye dans son domaine et Chirou, parce que ce n'est pas exactement le même, mais je trouve que les deux sont très très bons, vraiment. Mais je trouve aussi. Le secret de leur réussite en tant que consultant tient, et j'en ai été un témoin privilégié, du fait qu'ils bossent. C'est vraiment des mecs qui ont bossé, qui ont pris des cours, qui se sont fait des fiches Bristol, qui notent des trucs, qui avaient envie de réussir. Chirou, il progresse. Ouais, là où tu vois... Ses débuts, il était moyen, là, il est plutôt... Chirou, dès le début, j'ai trouvé très bon, moi. Mais
mais je trouve là-dessus, hein, sur ce côté, déjà commentaire de match. En fait, en commentaire de match, tu l'écoutes, tu apprends des trucs, tu sens qu'il n'est pas arrivé les mains dans les poches. On en connaît certains, hein, qui arrivent les mains dans les poches, et ça va pas plus loin. Nono VGN qui nous dit le meilleur, c'est Dimeco. Nous, on arrive les mains dans les poches. Hein. Nous, on arrive les mains dans les poches. Nous, par exemple. Nous, on a un peu plus d'heures de direct que Romain. C'est sûr. Mais on arrive quand même les mains dans les poches. On n'a pas des fiches. Hein. Je te vois jamais avec des fiches. Eh ben, détrompe-toi. Fais voir. Il y a écrit quoi dessus? Non, c'est les feuilles des notes d'il y a 2 jours. Mais ça bosse, Romain. Et oui, je sais. Nono VGN qui nous dit le meilleur, c'est Dimeco, un excellent ambassadeur. Bon, je ne suis pas forcément objectif sur le sujet, mais c'est vrai que Rico Del Prado, c'est quelque part la voix ça dépend. La voix de la sagesse. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, écoute, quand il a quand même mis 2 ans à dire, que Balerdi avait fait un bon match, par exemple, tu vois. Donc, quand il a des idées arrêtées, il a quand même des idées arrêtées. Bon, il est un peu comme tout le monde, hein. Mais bon. Bien sûr. Bon. Mais tu vois, beaucoup. Quand Quand il prend une position sur un sujet, je me dis bon, voilà, tu vois, si Dimeco pense ça reste quand même Éric Dimeco. Je trouve que même pendant sa carrière, il avait toujours une certaine classe, tu vois, donc j'ai toujours gardé ça. Et si Dimeco, vraiment une question. Ah mince, on a dépassé le temps. Bon, je te le fais vite. Si Dimeco en 94, il signe au PSG, tu penses qu'on le vit comment? Parce que Rabiot, en fait, c'est un enfant du club quand même, tu vois. Donc, parce qu'on n'a pas vraiment connu ça, nous. L'enfant pur du club qui signe à Paris. Parce qu'on a des joueurs qui ont porté le maillot et puis qu'après on trahit, entre guillemets, ils sont allés à Paris, mais des enfants du club, tu vois, des Nasri, des mecs comme ça, si on en a un qui signait, Bouba Camara, s'il avait signé à Paris. Tiens, Peter Luxin, à l'époque, qui était parti à Paris. C'est pas... bon, Peter Luxin n'a pas marqué le centre de formation de l'OM non plus. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on tape sur le PSG, c'est normal, ce qu'ils ont fait, c'est ignoble. Mais si Bouba Camara, en fin de contrat, il choisit de signer à Paris, là, on aurait accueilli comment? Écoute, bonne question. Je me demande, vraiment, je ne sais pas. Bonne question. J'espère qu'on vivra jamais ça. Ouais, non, mais nous, il y a l'excuse de l'argent. C'est-à-dire que nous, même pour Dimeco en 94, tu tombes en D2, machin. Bon, je suis vendu pour renflouer les caisses du club. Il y a toujours ce petit truc-là, et pour Luxin, c'était le cas aussi. C'était un transfert de 90 millions de francs à l'époque. Il y a ce truc aussi où tu sens qu'il peut être vendu de force, donc tu lui en veux pas vraiment. Mais effectivement, ça peut rentrer en ligne de compte. Les amis, on va se retrouver pour la 3e partie. Regardez, vous avez le numéro de téléphone. Appelez-nous pour participer à l'émission avec nous. On se quitte, nous, en attendant, pour la petite coupure pub. Et on va prendre l'observation. J'ai vu Mika Pagistral qui nous dit « Vous nous ramenez quand Dimeco au talk ?» Merci pour Sébastien Toen et le délire. C'est vrai que je ne sais pas si tu as vu, Romain, émission avec Sébastien Toen. J'ai vu quelques extraits. On a rigolé. Oui. C'est rigolo, mais c'est bien. On nous cite Bruno Germain dans le chat pour les joueurs qui sont partis. Oui, mais pareil, c'était dans le cadre d'un échange, si je me souviens bien. Donc, c'est pas vraiment pareil. Et puis... cette émission avec Toen, c'est bien les gars des fois de faire des Mika Pagistral, et vous avez été beaucoup à l'apprécier, je l'ai vu dans le chat. C'est bien il y aurait ça tous les jours. Je veux bien que du coup l'OM au café perde de sa saveur, mais c'est bien aussi des fois de s'amener une petite récréation, un café fantaisie, voilà, on va dire. On va dire ça comme café gourmand, un café gourmand. Ah là, on avait mis du caramel, on avait mis un peu des petits chamallows. Là, on t'a mis n'importe quoi dans ton café. Alors, tiens, je vais voir si je prends un peu des... Lopsy qui nous dit « Camara, il va faire le match de sa vie contre le PSG. L'année pro, il signe là-bas, on va bien rigoler. » Pas sûr que ça soit le plan. Écoute,
On verra. Loïc Lucho, grosse barre avec Toen, j'ai bien kiffé. Mathieu Madénian aussi. J'avais vu qu'il y avait un message aussi, tu sais qu'on a envoyé un texto à Jamel Debbouze. Tiens, regarde, on va finir la coupure pub avec ça, Romain. Je vais aller en direct voir où en est l'état du texto que j'ai envoyé à Jamel Debbouze. Et on est toujours sur les 2 encoches, mais elles ne sont pas bleues. C'est-à-dire que le message a été envoyé. Bon, après... Hein. Mais on ne sait pas. On ne désespère pas. Peut-être qu'il est parti en vacances, qu'il a coupé. Il a peut-être plusieurs lignes mobiles. Notre ami Jamel. On verra ce qu'il en est. En attendant, nous... Techniquement, il peut avoir qu'un seul téléphone, Romain. Oui. Je crois que ça y est, on est revenu de la pub, Romain. On peut passer à la 3e partie. Allez, on va passer à la 3e partie. C'est tout de suite.